Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue aux anciens mais surtout aux nouveaux et ça me fait super plaisir. Ces dernières semaines j'ai gagné pas mal de nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne. Si vous êtes là c'est qu'a priori mes vidéos vous plaisent. Cette vidéo d'aujourd'hui qui me fait revenir un petit peu à mes anciens amours qui est le make-up. C'est pourquoi à la base j'avais créé ma chaîne, mais au final je fais des vidéos sur différents sujets, mais ma passion principale en tout cas c'est le make-up. D'où le sujet de cette vidéo. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je vous mets ici mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre également parce qu'il y a d'autres infos que vous n'avez pas forcément sur YouTube. Donc j'avais proposé à mes abonnés sur Instagram, si je leur avais demandé du moins si ça les intéressait, un tuto make-up inspiration Saint-Valentin qui va pas tarder à arriver. Donc j'en ai profité du coup pour tester les produits Jolica Beauty et voilà le résultat. Je sais pas vous mais moi je me... J'avais passé une commande récemment de make-up de la marque Jolica Beauty de Justine Camara. J'avais envie de tester ces produits. Elle vient de créer sa marque il y a quelques mois. Les avis sont plutôt bons donc je m'étais dit pourquoi pas tester. Donc j'ai passé une commande pour une palette de fard à paupières qui est celle-ci. La nude, je vous montre d'ailleurs le packaging qui est vraiment super mignon et surtout le petit mot qui va avec que je trouve vraiment top. Et c'est écrit tu as ta propre identité, tu as ta propre personnalité parce que tu es unique. C'est vrai que par les temps qui courent et surtout avec l'essor des réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à se comparer aux autres et souvent à se minimiser soi-même. Alors qu'en vrai, on ne connaît pas forcément leur vie, on ne sait pas par quoi ils sont passés pour en arriver là. Et surtout, ce qu'on voit sur les réseaux, en vérité, correspond très rarement à la réalité. Et je trouve que c'est un message vraiment hyper fort et je trouve vraiment très intelligent de sa part d'avoir mis ce petit mot. Ça donne un petit côté un petit peu plus personnel à ses produits et ça c'est top. La palette de fard à paupières qui se présente comme ceci, c'est la nude. Bon comme vous le voyez, elle a été entamée pour la réalisation de ce make-up et j'ai acheté aussi quelques produits pour les lèvres, notamment un crayon et un gloss que je vais utiliser. Donc en gros les yeux et les lèvres, ça va être du 100% Jolica Beauty. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas forcément le temps ni l'envie d'ailleurs de me maquiller. Le fait de le faire là, ça me met bien. J'ai pas les mots pour décrire comment je me ressens. Je pense que je me sens juste a bad bitch. That's what I'm feeling. Si ça vous intéresse de savoir comment j'en suis... C'est une drôle de pause ça pour parler. Si ça vous intéresse de savoir comment j'en suis arrivée là, en vrai c'est pour vous montrer ce que ça donne œil ouvert et œil fermé. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'en suis arrivée là, continuez à regarder la vidéo parce que ça va être très intéressant. Sinon close-up, vite fait, on voit qu'il y a du talent, on voit qu'il y a du level, on voit qu'il y a de l'envie. Je pense que si vous ressemblez ça pour la... Je pense que si vous... J'ai du mal aujourd'hui. Je pense que si vous ressemblez à ça pour la Saint-Valentin, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Allez, on se retrouve pour le tuto. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, il est temps d'entrer dans la phase que j'avais le plus hâte de commencer, le maquillage des yeux. Mais avant ça, on va préparer les sourcils. Alors, préparer les paupières. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'appliquer de l'anti-cerne, donc quelque chose d'assez clair, sur la paupière. Tout simplement pour avoir une base qui est beaucoup plus claire, de façon à mieux faire ressortir les couleurs que je vais appliquer. Là, pour le coup, je vais faire un maquillage qui sera assez coloré. Donc, j'ai besoin d'avoir une base très claire pour vraiment faire honneur aux couleurs que je vais utiliser. Donc, je vais tout simplement prendre mon anti-cerne, en appliquer au niveau de la paupière. Une bonne quantité quand même, histoire que tout soit bien uniforme et homogène. Et après, je vais estomper, tout simplement. Je vais fixer mon anti-cerne avec une poudre libre. Celle-ci, c'est la Sacha Buttercup qui est légèrement plus claire. Alors, pour les yeux, les produits que je vais utiliser aujourd'hui sont ceux de la marque Jolica Beauty qui appartient donc à Justine Camara, une marque qu'elle a lancée il y a quelques mois, fin d'année dernière.
Donc vous avez différentes palettes de fard à paupières, des produits pour les lèvres, donc des rouges à lèvres mat, des glosses, des crayons à lèvres. Et d'ailleurs il y a une nouvelle sortie qui ne devrait tarder, il me semble, pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi j'ai commencé par cette palette-ci, c'est la nude, pardon. C'est la première palette qu'elle a sortie. Voilà les couleurs. Je les ai pas encore testés, les fards à paupières, j'ai encore pas testé sur le visage ou autre, donc ce sera la découverte en même temps dans cette vidéo. Sachant qu'on est sur le thème de la Saint-Valentin, j'ai bien envie de partir, sur les teintes un peu rosées, du plus clair au plus foncé, et rajouter un petit coup d'irisé. Je sais pas encore lequel, mais on va partir comme ça. Je vais commencer mon make-up par cette couleur-ci. Donc je vais tapoter légèrement. Vous voyez, ça a l'air d'être pas mal pigmenté. Donc je vais venir, hop, ok. On est sur quelque chose de très sympa là. Niveau pigmentation, on est sur quelque chose de très sympa. Ah non mais la couleur, elle est vraiment canon. Oh, j'adore. Donc je vais prendre cette couleur que je vais venir appliquer juste en dessous de la première couleur que j'ai mise. Hop, à la limite vraiment entre ma peau et la première couleur de tout à l'heure. Je vais commencer toujours par déposer la matière sur le coin externe et après étirer vers l'intérieur. Et bien sûr, la clé dans le travail des yeux, c'est vraiment l'estompage. On ne veut pas qu'il y ait deux couleurs complètement dissociées qui soient agressives l'une envers l'autre. Ça, c'est l'agression, ça. On veut éviter la paix. On veut éviter l'agression. Et pour ça, on a besoin d'estomper pour avoir vraiment un dégradé, quelque chose de très sexy, très naturel, très fluide. Un peu dans l'esprit, je vous le donne en mille, de la Saint-Valentin. Ensuite, je vais prendre un peu de l'orange. Hop. Et je vais venir le mettre pile au niveau entre les deux couleurs. Vraiment au niveau de la jonction des deux. Pour éclaircir un petit peu la zone et accentuer le dégradé que j'essaie de créer depuis tout à l'heure. Et bien sûr, on estompe et on estompe. Très bien. Très bien. Et j'étire vraiment en remontant le plus possible vers mon sourcil. Ensuite, puisque je suis d'humeur à être extra aujourd'hui, je vais faire un cut crease. Donc je vais prendre mon anti-cerne, un pinceau plat mais assez fourni. Je vais l'imbiber bien entendu. Donc je vais juste hop venir en déposer sur ma paupière, donc là où j'ai pas mis de produit. Hop, et découper vraiment en suivant. Alors maintenant que j'ai détouré ma paupière avec mon anti-cerne, je vais venir le fixer de nouveau avec ma poudre libre. Hop, et pareil, je vais tapoter pour pas bouger du tout l'anti-cerne, sinon ça va faire des traces pas très belles. Je vais juste matifier et fixer l'anti-cerne que je viens d'utiliser. Voilà ce que ça donne du coup une fois que j'ai bien détouré, pardon pour le doigt, détouré et j'ai fixé du coup l'anti-cerne. L'idée c'était vraiment d'avoir toute ma paupière mobile bien dissociée de la paupière fixe, ce qui est le cas. On va pouvoir avancer sur le next step, sur la next step, la suite. Alors je vais reprendre la couleur orange, mais cette fois-ci je vais utiliser mes doigts, hop. Et je vais venir tapoter sur ma paupière mobile, donc que j'ai détouré tout à l'heure, là où j'ai appliqué mon anti-cerne, tout simplement.
Et voilà ce que ça donne. Le contraste entre l'orange et les deux couleurs un peu plus rosées, je le trouve vraiment canon. C'est un truc de ouf. En plus, la pigmentation des palettes, elle est vraiment nickel. Ça permet de bien travailler la matière sans en mettre trop. Mais du coup, comme vous savez, j'ai détouré, j'ai fait ça un peu à la Voilà la Bestplex. Du coup, la démarcation n'est pas encore marquée. Ce que je fais, je vais prendre un pinceau biseauté assez plat. Je vais venir tapoter dans le fard à paupières le plus foncé que j'ai mis, d'accord? De façon à en avoir juste légèrement. Et je vais venir repasser au niveau du contour que j'ai tracé pour avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus marqué. Jusqu'à la pointe. Pour les finitions, je vais prendre ce pinceau pointu, il est comme une éponge un peu. Venir prendre le orange que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais du coup l'emmener sur les zones que je ne pouvais pas appliquer avec mon doigt par peur de déborder. Donc hop, je vais vraiment étirer le plus possible cette pointe et en même temps je repasse rapidement pour faire des petites touches. Des petites retouches. Et pareil sur ce coin, hop, interne. Ensuite, je vais faire mon eyeliner. En guise de blush, je vais rester sur ma palette nude de Jolica et je vais prendre cette couleur, un mélange des deux. La couleur que j'ai utilisée pour les yeux, c'est celle-ci, mais elle est un peu foncée. Du coup, je vais mélanger les deux pour avoir quelque chose qui va rentrer dans le thème de mon make-up. Donc, tac, 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 tac. On tapote pour ne pas en avoir trop. Et pareil, sur le visage, on tapote. Personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. On est sur un projet concluant. Je viens de poser le premier faux cil et franchement, les faux cils, ça change tout sur un make-up. Je sais pas si vous voyez la différence entre ici où il y a le faux cil, les faux cils, et là non. Enfin, la diff, elle est énorme. C'est carrément plus canon comme ça. Maintenant que j'ai terminé avec mon eyeliner, ça commence à ressembler à quelque chose, mais il me manque encore un petit truc. Du coup, j'ai eu une idée, j'ai pris un tout petit peu du fard à paupières irisé, là, celui-là. Donc, je l'ai légèrement gratté sur ma plaque que j'utilise pour mon maquillage. Et encore et toujours le fameux fixateur. Je vais en mettre un tout petit peu pour en faire une pâte. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, ça devient une pâte. Je vais pouvoir m'en servir pour la finition, la touche finale de mon make-up. Je vais prendre un pinceau comme ça, très très fin. Je vais venir, hop, prendre un tout petit peu de cette pâte. Et je vais venir en mettre juste au niveau de la démarcation entre le fard à paupières jaune, orange, pardon, et le reste des couleurs. Donc vraiment sur la ligne que j'ai créée. Et voilà le résultat. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je trouve que ça apporte tout de suite un peu plus de peps au make-up. Je me suis arrêtée exprès un peu après le milieu de la paupière. Parce que j'ai pas besoin que ça fasse la totalité, quoique ça peut être un vrai bail. Allez, soyons fous. Ah ouais, c'est carrément plus canon comme ça. Ah ouais. Ah ouais. J'adore. Ah ouais, non, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'ai pas d'autres mots, c'est trop beau. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres Jolica Beauty également. Celui-ci, la référence, c'est L4.
Donc je vais juste tracer le contour de mes lèvres et après je mettrai du gloss. Et pour finir les lèvres, je vais utiliser donc ce gloss à lèvres de chez Jolica Beauty également. Le packaging, il est vraiment trop chou. Je sais pas si vous... Ouais. C'est vraiment trop mignon. Celui-ci, c'est la référence, c'est Pinky. Donc a priori, ça doit être un petit rosé nacré qui ira, je pense, très très bien avec le look des yeux. Au niveau du maquillage en lui-même, on a terminé. Je vais me coiffer et je reviens pour vous montrer le résultat. What you love and inspire other humans.